Alors salut, bienvenue sur la chaîne. Ici, comme tu l'auras compris, on va parler rando, on va parler bivouac, on va parler autonomie, dans la vie de tous les jours, comme sur les sentiers. On va aussi parler de matos, des revues de matos que je fabrique moi, où tu peux suivre et m'en acheter sur Instagram, sur la page French Light Outdoor. Je mettrai tout dans la description là. On va aussi parler du matos des copains, l'atelier longue distance et de tous les autres que tu peux trouver sur le site mercantile.fr, mule. Je mettrai tout ça aussi dans la description. Alors sur cette chaîne il y aura beaucoup de vlogs où tu pourras me suivre dans les aventures nature peinture. T'attends pas à des montages folichons hein, parce que pour l'instant clairement je ne sais pas faire. Voilà, donc là je suis parti ce matin dans la transpiration parce qu'on est fin août, c'est 9h du matin là déjà et il fait déjà 30 degrés quoi. Voilà, super. Donc il y a des bruits bizarres dans cette forêt. Donc voilà, donc la transpiration clairement. Mais bon, grâce à mon super sun hoodie en mérino de Farpoint OG que tu peux trouver sur Mercantile, sur Mule, eh ben je le vis bien. Ma transpiration ne me gêne absolument pas. Donc voilà, c'est une super entrée en matière hein. Donc c'est la première vidéo. Du coup là je suis parti de chez moi en Ardèche, je suis frontière Lozère. Je suis parti de ma petite maison et je me dirige à pied vers le Tour des Monts d'Ardèche, la boucle sud, qui fait une centaine de bornes à peu près, 104 km je crois. Et je prévu de la faire sur 4 jours, donc c'est tout à fait raisonnable. Donc là je viens de faire le plein d'eau parce que je vais attaquer une piste forestière où il n'y a pas d'eau du tout. Voilà, alors c'est parti. Let's go! Voilà, donc là j'y suis. J'arrive sur le chemin du Tour des Monts d'Ardèche, la boucle sud. Je sais pas si vous entendez bien, il y a du vent. Donc voilà, c'est parti. Bon, bien sûr, la boucle je la commence à l'envers, pas dans le bon sens. Mais bon, on s'en fout, ça. Pas important. Ah. Bon, c'est la deuxième fois que j'essaye de faire cette boucle là, parce que j'ai eu une petite blessure au genou, rien de bien grave, mais qui m'a obligé à rien faire pendant plusieurs mois d'affilée. Du coup là j'étais reparti un peu trop tôt la dernière fois et au bout de 40 bornes, 40 km, j'aurais peut-être dire bornes. Au bout de 40 km j'ai dû arrêter parce que j'avais trop mal. Donc là j'espère que ça va le faire, ça devrait normalement, j'espère, je croise les doigts. Bon, voilà, c'est parti. Que du bonheur.
Les sentiers ici ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment... il y a de la bruyère de partout, ça sent trop bon. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est vraiment assez plat. Mais enfin du coup ça va tout seul quoi. C'est vraiment un plaisir. C'est calme. C'est super calme. Il fait bon là, tout à l'heure il faisait super chaud. Là il fait bon. Il y a un peu de vent. J'adore. Ça fait trop du bien. Oh là là. Elle est fraîche. Ça marque mes 15 premiers kilomètres ici. Donc je suis content. Mon genou va bien. Je force pas trop de toute façon. Et puis ce qui est bien ici, c'est qu'il y a souvent des rivières. Et on peut se poser, récupérer un petit peu. L'eau est bien froide. On est sur du 15 degrés, quelque chose comme ça. Donc c'est cool, ça fait vraiment du bien. Il faut en profiter. Voilà, j'ai passé les 20 premiers kilomètres. Je suis content, c'est vraiment joli ici. Là j'ai passé le village qui s'appelle Loubarès. Ça veut dire quelque chose, je sais plus ce que ça veut dire. C'est deux mots. Et en gros, ici c'est l'un des premiers villages sur le massif du Tanargue. Et du coup en fait son nom veut dire que c'est le premier village où il y a les rayons du soleil. Il y a les premiers rayons de soleil. C'est super joli, je trouve. J'ai super mal expliqué, c'est pas grave. Et une tyrolienne, ça donne envie non? Pour aller plus vite, pour traverser la vallée là. C'est comme ça ici qu'ils font pour déplacer les gros arbres, les gros châtaigniers quand ils font des constructions, font du bardage, tout ça. C'est une technique qui est utilisée depuis super longtemps. C'est les Italiens qui ont ramené ça, je crois. Je crois que ça date d'après la Seconde Guerre, même avant, je sais plus exactement quand.
Bref, tu vois des trucs un peu de partout comme ça, ici. Et je trouve ça super intelligent et j'ai tellement envie de l'apprendre. Ça donne envie quand même, non? Bon, il y a les arbres au milieu, mais... C'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup. Mais putain qu'elles sont bonnes. Voilà. Ouais, j'ai trouvé mon petit spot pour la nuit là. C'est un petit peu tôt mais... Après sinon faut que je remonte dans la pampa là, dans les genêts. Du coup ici je trouve un coin incroyable. Regarde dans ces prairies là. C'est pas totalement fou. Là c'est des genêts de partout. Et là, une petite forêt tranquille de frênes. À côté de la rivière. Je vais dormir là. Exactement là. Et regarde ce que t'as là. Je vais même pouvoir aller me doucher, tiens. Si c'est pas beau ça. Bonheur ultime de trouver un spot de bivouac stylé comme ça. C'est pas toujours facile par ici. Hein. Ici c'est super sec. Pour planter une sardine, il y a des endroits c'est impossible. Tu vas au caillou quoi, pour faire tenir ta tente ou ta tarte. Mais là c'est dingue. Voilà, tout est installé pour la nuit. Là franchement comme spot à bivouac on fait difficilement mieux. Hein. Oh. Ça va être incroyable. Du coup, moi pour dormir, j'ai mon kilt que j'ai fait moi. Donc j'ai un matelas Neoair Uberlight de Thermarest en 119 cm qui m'arrive en haut des cuisses. En dessous j'ai un Z-Light qui arrive au niveau des mollets, que je prends toujours avec moi de toute façon, qui me sert pour faire les siestes, etc. Pour protéger aussi mon matelas parce que ça coûte cher. Et après en fait pour les jambes je mets mon sac à dos la nuit sous mes jambes, ce qui me permet de dormir les jambes surélevées pour la récupération. Et comme ça mes jambes touchent pas le sol tout simplement. Et après si je vois qu'il y a beaucoup de moustiques ou quoi, j'ai ma petite moustiquaire là, qui s'accroche en haut là. Et voilà, j'ai rajouté trois petits haubans parce qu'il y a un peu de vent. Mais j'en ai pas mis à l'extérieur parce qu'il n'y a pas non plus autant de vent que ça. Donc voilà. Là je vais faire ma petite bouffe. Et après un gros dodo. Alors ce soir pour le repas, on a plein de fruits secs, en salé, cacahuètes, des bretzels, tout ça. Des graines avec plein de trucs dedans, plein de légumes secs, des protéines de soja. C'est en train de gonfler là-dedans. Mon super truc quechua que j'ai chourave à une amie. Là il y a des épices qui vont aller avec, huile d'olive, vinaigre. Et voilà. Un repas de chef de 5 étoiles dans un hôtel de 5 étoiles.